Bonjour et bienvenue sur Nature en Vedette. J'espère que tu vas bien. Je suis Sylvie Massa, celle qui te partage très régulièrement des astuces, des conseils et surtout des petits tutoriels sur comment prendre soin de ta santé, de ton corps, bref, de ton être en général. Si tu es un amoureux de tout ce qui est naturel, tu es à la bonne place. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout à partager autour de toi pour agrandir notre communauté. Merci déjà à tous ces abonnés qui sans relâche me suivent. Merci à vous tous qui faites confiance à Nature en Vedette TV. Vous m'aidez à toujours m'améliorer. Dans le numéro d'aujourd'hui, je m'apprête à te parler d'une plante, d'une épice qui est très utilisée tant en cuisine, en cosmétique que médicale. Ok? Aujourd'hui, je viens donc partager avec toi quelques bienfaits du thym. Le thym. En fait, je vais tout au long de cette vidéo te parler un peu de l'origine du thym, te parler un peu aussi de ses bienfaits, bien sûr, et de quelques vitamines et nutriments qu'il contient, et quelques petites astuces ou petites situations dans lesquelles tu pourrais utiliser le thym pour ta santé, pour te soulager de quelques petits bobos. Le thym, de son vrai nom, Thymus vulgaris. Le thym a pour vrai nom ou nom scientifique Thymus vulgaris. C'est une plante, une épice qui a été très longtemps dans l'Antiquité utilisée pour ses valeurs nutritives. Ok? Donc, le thym est très riche, est un puissant antioxydant, un puissant anti-inflammatoire et un puissant antiseptique. Parlons des vitamines que le thym contient. Le thym contient beaucoup de manganèse. Le thym est très riche en antioxydants. C'est la 7e épice la plus riche en antioxydants après le curcuma et la cannelle. Ok? Donc le thym aussi est riche en vitamine C et en vitamine K. Donc, comme je le disais, dans l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient le thym pour momifier leur corps. Et en Grèce aussi, les Grecs utilisaient beaucoup le thym pour les incinérations de leur corps, pour purifier l'air. D'accord? Au Moyen Âge, donc, l'Europe a commencé à utiliser le thym pour combattre la peste et la lèpre. Ça a été longtemps utilisé au Moyen Âge en Europe pour combattre la peste et la lèpre. D'accord? Pourquoi j'ai décidé de parler du thym? Parce que le thym est une plante qui est scientifiquement connue pour ses bienfaits pour notre organisme, pour notre peau. Le thym est traditionnellement utilisé comme tisane, comme je l'ai dit tantôt, pour lutter contre la toux, le rhume, les angines et beaucoup d'autres petites maladies virales que nous pouvons rencontrer au quotidien. D'accord? Alors, quels sont les bienfaits? J'en ai répertorié quelques-uns. Le premier bienfait du thym que j'ai répertorié, c'est que le thym peut t'aider à combattre les plaques dentaires. Ok? Les plaques dentaires, vous savez, tu sais, dans la bouche, notre bouche traîne beaucoup de bactéries, parmi lesquelles on a des bonnes bactéries qui sont des enzymes qui vont permettre la dissolution des aliments lorsque nous les consommons, faciliter la dissolution des aliments lorsque nous mâchons. Mais nous avons aussi des bactéries qui sont nocives dans la bouche et qui peuvent entraîner des plaques, occasionner des plaques sur nos dents. Alors, si tu fais une infusion au thym, juste au thym, une infusion en fait, c'est que tu fais bouillir de l'eau et que tu y mettes quelques tiges de thym. Par exemple, si tu fais bouillir 1 litre d'eau, tu peux mettre 100 grammes de thym, tu laisses infuser pendant un moment
et puis tu te fais un gargarisme à la bouche. Le faire régulièrement va te permettre d'éliminer les plaques, les bactéries à l'origine des plaques dentaires dans ta bouche. Ok, ça c'est l'un des bienfaits du thym. Un autre bienfait du thym que j'ai répertorié, c'est que le thym est très efficace pour combattre la toux. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté chez moi, pour mes enfants, pour nous tous. Chaque fois, parce que ici où je vis au Canada, il fait très froid et les périodes hivernales durent très longtemps et ça vient avec tout son lot de petits rhumes, de toux, de congestion nasale. Et une des choses qui a souvent soulagé ma famille et moi, c'est la tisane au thym. C'est très simple. Ce que je fais généralement, c'est que quand je remarque les symptômes du rhume ou de la toux, tout de suite, je fais bouillir une quantité de thym. Ça peut être dans 2 litres d'eau. Comme je l'ai dit tantôt, 100 grammes de thym dans 1 litre d'eau. Ou dépendamment de la taille de votre famille, de ta famille, tu peux faire 200 grammes de thym dans 2 litres d'eau. Tu fais bouillir correctement. Ensuite, tu filtres et tu y ajoutes une cuillère à soupe de miel pour une tasse de thym. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'en prendre beaucoup. Juste une petite quantité suffit pour te soulager. Donc, tu prends une tasse de thym, de tisane de thym, ajoutée à une cuillère à soupe de miel. Si tu veux, tu peux y ajouter un peu de citron. C'est génial aussi. Tu consommes le matin ou tu donnes à ton enfant matin et soir et tu vas remarquer qu'au bout de 3 à 4 jours, ton enfant sera soulagé de la toux parce que comme je t'ai dit, le thym c'est un bon antibactérien, un bon expectorant qui va aider ton enfant à être soulagé de ses symptômes de la toux et du rhume. Bien sûr, si après ça tu remarques que ça continue, il est important de consulter ton médecin de famille pour un plus grand suivi. Le troisième bienfait du thym, c'est que le thym est un bon anti-inflammatoire pour la peau. Ça aide à combattre les inflammations de la peau. Comment tu vas utiliser le thym pour combattre les inflammations de ta peau? Encore une fois, tu fais infuser ton thym, ok, quelques tiges de thym, et sur une compresse, tu vas mettre ta tisane de thym bien chaud que tu vas appliquer à l'endroit qui est inflammé et tu vas avoir un grand soulagement. La prochaine chose que le thym peut t'aider à combattre, c'est la digestion, les problèmes de digestion. Donc, si tu es quelqu'un qui souffre de constipation, de digestion difficile, prendre une tisane de thym, juste une tisane de thym, rien d'autre à ajouter régulièrement, va aller dégager ton sécu intestinal et te permettre d'être soulagé. Un autre bienfait du thym, c'est que j'ai expérimenté chez moi une fois de plus, c'est que le thym aide pour le sommeil. D'accord? Si tu es quelqu'un qui a de la difficulté à trouver le sommeil, le thym a des vertus qui apaisent. D'accord? Ça vient apaiser si tu es stressé, tu es en état d'anxiété, tu te fais une infusion de thym, une tisane de thym. Tu peux y ajouter du miel si le goût, tu ne l'aimes pas beaucoup. Tu prends du thym, tu fais infuser et tu te prends un verre ou une tasse chaude avant d'aller, quelques minutes avant d'aller te brosser les dents pour te coucher. Ça va t'apaiser et ça va faciliter le sommeil. D'accord? La dernière chose que le thym peut t'aider à faire, c'est que le thym va combattre certaines, je l'ai dit, certaines inflammations de la peau. Et le thym est aussi efficace pour le vieillissement des cellules. Souviens-toi que je l'ai dit à l'entame de la vidéo, que le thym est riche en antioxydants. Et les antioxydants sont hyper importants pour notre organisme parce que ce sont des antioxydants qui vont aller permettre à nos anticorps de se fortifier, de se renouveler et d'être prêts à combattre les potentielles maladies qui se trouveront dans notre organisme. Alors, prendre du thym régulièrement va permettre à tes anticorps, à tes cellules de se renouveler et de se régénérer plus facilement. Et ça va ralentir ainsi le vieillissement de tes cellules. C'est juste magnifique.
comme je l'ai dit, c'est juste quelques bienfaits du thym que j'ai pu répertorier pour toi. Laisse-moi en commentaire si tu en trouves d'autres. Et si tu es un habitué du thym, comment l'utilises-tu? On l'utilise, j'allais oublier aussi, pour rehausser les saveurs de nos plats à la maison. Il n'y a pas vraiment d'effet secondaire en ce qui concerne le thym, mais si tu es quelqu'un qui est allergique au romarin, au sauge, à la menthe, peut-être que ça se pourrait que tu sois allergique au thym aussi. Donc, on peut rencontrer des petites allergies de part et d'autre, mais rien à signaler, d'accord? Le thym est quelque chose que tu peux consommer très facilement et très librement parce que ça n'a pas vraiment de contre-indication. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. Et si tu veux en savoir plus sur des plantes ou des épices qui peuvent être bénéfiques que tu devras avoir à la maison, je t'encourage à aller regarder la vidéo sur le clou de girofle que j'ai fait dernièrement. Je vais te laisser le lien dans le bas de la description quelque part ici. Donc, je te suggère d'aller regarder. Tu ne seras pas déçu. Ça ne peut être que pour ton bien. Merci de me soutenir. Mets un like, dis-moi quelque chose en commentaire, un bonjour. Ça va me faire plaisir de te lire. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Ciao, ciao.